Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc pour la période du 1er au 15 octobre, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les énergies béliers? Alors, vous avez Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Alors, peut-être un besoin de ralentir un petit peu durant cette période, le changement de saison est là. Il y a vraiment un besoin peut-être aussi de faire attention à votre santé, à votre rythme, de retrouver une notion d'équilibre, d'essayer de mettre en place peut-être une routine, une routine un peu plus douce. Voilà, je sens vraiment le côté plus doux, qui pourrait vous aider en tout cas durant cette période. On va voir ça. Allez, avec le tarot psychique pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 octobre. Alors, patience et planification. Ben oui, vous voyez, c'est une carte effectivement où on vous parle de patience, d'être vraiment plus dans la notion de prise de recul, d'être vraiment dans l'évaluation, la projection. Vous êtes en train peut-être de planifier les choses justement pour plus tard. Il y a comme ça un besoin aussi peut-être de structurer, Alors, sur le plan matériel et financier, par exemple, ça peut être un besoin de ralentir vos dépenses, de faire attention au budget, de mettre un peu d'argent de côté dans le but, évidemment, d'obtenir quelque chose plus tard ou d'investir plus tard dans quelque chose. Là, il y a vraiment cette notion de calme qui revient, de patience, de prendre le temps, en tout cas de bien faire les choses, doucement mais sûrement, pour avoir un résultat sur la durée. On est vraiment sur la projection sur le futur. Et oui, le but étant de retrouver une notion d'équilibre. C'est bien ce que je ressens. Le but étant peut-être de rééquilibrer un budget. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu des dépenses imprévues, il y a peut-être eu effectivement des factures, des dépassements, il y a des choses qui ont été un peu difficiles. Là, il y a un besoin de retrouver une notion d'équilibre. Donc pour ça, vous allez faire ce qu'il faut. Vous vous rendez compte que ça peut demander du temps, évidemment, durant cette période où, c'est comme ça que vous voyez les choses, mais le but étant quand même de retrouver cette notion d'équilibre, d'équité. La 6 de Pentacle, ici, c'est vraiment une carte qui parle de générosité, qui parle de donner et de recevoir, d'être vraiment dans un équilibre parfait, dans l'idée de vous investir dans quelque chose et de pouvoir récolter les fruits de vos efforts d'une certaine façon. Mais c'est aussi le cas dans les relations, peut-être que vous travaillez là-dessus aussi sur la notion de donner et recevoir pour quelque chose de plus juste et de plus équitable. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. La phase de la pleine lune. Alors, c'est intéressant parce qu'on vous dit que la pleine lune, alors durant cette période, il y a la pleine lune le 29 septembre, donc peut-être que c'est celle-ci qui est dans votre signe d'ailleurs, va marquer évidemment une notion de lumière. Il y a peut-être quelque chose qui va être mis en lumière, il y a quelque chose qui va vous paraître peut-être plus facile à regarder, facile à identifier, je dirais plutôt, pour pouvoir justement réussir à retrouver cette notion d'équilibre. Donc là, oui, il y a une situation qui peut être sur le devant de la scène en ce moment. Il y a quelque chose qui vous préoccupe peut-être en ce moment, mais cette phase de pleine lune aura mis en évidence ce qui doit être travaillé, ce qui doit être revu pour pouvoir retrouver cette notion d'équilibre. Et voilà. Donc il y a vraiment cette notion-là. Alors, attention. Vous avez Cérès ici, donc encore une fois, c'est la même énergie, sauf que là, c'est une énergie dans son aspect négatif. Dans l'aspect négatif, Cérès nous pousse à abandonner, à clairement baisser les bras. C'est la dépréciation de soi, c'est le fait ici de ne pas se sentir à la hauteur, c'est le fait ici d'être déçu de quelque chose et de se dire j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, de vous sentir dépassé. C'est pour ça qu'on vous invite à ralentir le rythme. Si vous vous sentez fatigué, ralentissez le rythme, retrouvez cette notion de... prenez le temps de prendre soin de vous
pour pouvoir recharger vos batteries et pour pouvoir retrouver cette notion d'harmonie hein, dans votre quotidien et d'équilibre dans votre quotidien. Attention à ne pas vous laisser dépasser par vos émotions. L'énergie de la pleine lune, c'est aussi en général une montée en puissance des émotions, de la sensibilité, donc attention à ne pas vous laisser dépasser par vos émotions par rapport à des choses qui pourraient vous décourager. Hein. Voilà. Là, le but étant quand même de prendre soin de vous, de ralentir le rythme et de retrouver l'équilibre qui, peut-être que vous aviez déjà obtenu, mais là, il y a quelque chose qui a peut-être déséquilibré votre vie, il y a peut-être des changements, là, il va falloir réajuster les choses. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle Jane Austen. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier, du 1er au 15 octobre. Sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférerez rester en retrait. Mais oui, ben oui, c'est un besoin de prendre soin de vous, un besoin de ralentir le rythme, un besoin de vous chouchouter aussi. Faites les choses que vous aimez quand vous vous retrouvez seul, chez vous, dans votre cocon. Autorisez-vous, j'ai envie de dire, à prendre soin de vous, de votre santé. Si vous sentez que vous vous sentez, je sais pas, peut-être obligé ou dans l'obligation de ralentir le rythme, eh bien, profitez-en. Hein. Voyez ça comme une opportunité, justement, de prendre soin de vous, d'être vraiment à l'écoute de vos besoins. C'est très, très important ici. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous avez la beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Bon, on vous parle aussi peut-être d'un besoin de prendre du recul, de revoir certaines choses. Il y a des questions peut-être que vous vous posez. On vous invite vraiment à prendre le temps, en tout cas, de faire ce travail-là, peut-être de faire ce travail d'introspection-là pour pouvoir justement vous retrouver vous-même. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez besoin de vous retrouver vous-même, de vous chouchouter, de vous dorloter pour repartir sur de bonnes bases. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, vous avez les démarches écrites. Alors, ici, on vous parle effectivement de situations, de choses à faire. Il y a peut-être des dossiers, il y a peut-être des mails, des échanges, des demandes, des choses en tout cas que vous devez effectuer ici pour pouvoir planifier un projet, pour pouvoir vous organiser pour la suite, pour pouvoir rééquilibrer quelque chose. Ça peut être en lien avec les finances, avec le budget, avec l'administration, avec tout un tas de choses en tout cas qui vous invitent à prendre le temps de faire les choses correctement. Ne vous laissez pas décourager, surtout. Hein, cette carte de la confusion ici, j'ai vraiment le sentiment, pour certains d'entre vous, vous allez vous laisser un petit peu... Il y a un sentiment de confusion, de perte, de vous trouver un peu perdu et de se dire bah ouais mais moi je comprends rien, je sais pas comment faire. Faites les choses doucement, une chose à la fois, voilà, une tâche à la fois. Une fois que vous aurez accompli vos tâches au fur et à mesure, vous allez voir, il y aura un sentiment de calme, de sérénité qui va vraiment venir à vous et qui va vous permettre d'y voir plus clair pour la suite. Mais là, prenez le temps, il n'y a pas d'urgence en fait. Là, ce qu'on vous dit durant cette période, c'est qu'il n'y a pas d'urgence à faire les choses, prenez le temps de bien les faire. S'il s'agit de dossiers, de papiers, d'administration, de choses comme ça, faites-le, vraiment. Prenez le temps de bien faire les choses pour pouvoir enfin vous libérer l'esprit et pour pouvoir vous sentir beaucoup plus léger et légère par rapport à tout ça. Alors, on va regarder avec le tarot de la magie verte pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc, énergie d'action et activité, vous avez les démarches écrites. La 4 de Pentacle, ok, la difficulté, hein. Vous voyez, il y a une difficulté à vous ouvrir, il y a une difficulté peut-être aussi à être à l'aise vis-à-vis d'une situation. On sent bien que financièrement, hein, la 4 de denier, vous avez peur de manquer de quelque chose, donc c'est vrai que vous essayez de planifier, vous essayez de prévoir, vous essayez de vous projeter sur du long terme. On voit que pendant une pleine lune, il y a quelque chose qui a pu être mis en évidence, c'est-à-dire une difficulté, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui vous a stressé. Du coup, ça vous pousse à vous reposer certaines questions, à revoir certaines choses dans votre quotidien. Et là, on a vraiment... Alors, l'as d'épée, ça peut être effectivement une nouvelle clarté d'esprit. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'avec la phase de la pleine lune, effectivement, il peut y avoir de nouvelles perspectives.
grâce à peut-être une réponse, grâce à peut-être, je sais pas, une nouvelle idée, quelque chose d'inspirant ici, quelque chose de nouveau, hein, voilà, peut vous être apporté par rapport à des démarches écrites. Voilà. Donc on retrouve la 7 de coupe qui nous parle de confusion, encore une fois, d'une difficulté à savoir vraiment comment les choses vont se dérouler, pardon, quelle direction prendre, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire. Voilà, il y a un peu le sentiment d'être un petit peu perdu par rapport à tout ça. Mais le but étant de retrouver effectivement des réponses à certaines questions. Et regardez, vous avez quand même un as de coupe, c'est très beau. Alors, un as d'épée, un as de coupe, donc là, il peut y avoir effectivement quelque chose qui résonne profondément. Une nouvelle idée, un nouveau départ, une nouvelle peut-être solution à une problématique qui va vous permettre de trouver des réponses à vos questions et surtout sur le plan émotionnel. Donc ça veut dire que par rapport à ce qui vous touchait sur le plan émotionnel, en tout cas ces derniers temps, là il y a la possibilité d'avoir certaines réponses qui vont vous permettre d'y voir plus clair et du coup de pouvoir vous positionner par la suite. Donc prenez le temps d'identifier ce qui est important pour vous avant de pouvoir vous lancer. Et là, on a les amoureux. Hein. Les amoureux, c'est quoi? C'est l'engagement authentique. C'est peut-être un choix, une direction à prendre, mais quelque chose qui vous corresponde vraiment parce que ça vibre avec le cœur. Voilà, c'est une vérité intérieure. Donc pour les personnes qui se sentent un petit peu dépassées par les événements, un petit peu perdues en ce moment, vous allez prendre le temps durant cette période d'éclaircir tout ça et vous allez voir que ça ira mieux. Surtout par rapport à des démarches écrites qui vont pouvoir peut-être vous mettre en lumière quelque chose, en tout cas qui va résonner avec vous, vos projets, et qui va vous permettre effectivement de faire le bon choix par la suite. Donc gardez confiance, tout va bien se passer. Finalement, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc du 1er au 15 octobre. Rupture, alors ici on vous parle d'un éloignement, d'une rupture, qu'elle soit amicale, sentimentale ou familiale, ok. Et là, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors peut-être que pour certains, vous redoutez une rupture, vous redoutez que quelque chose ne passe pas, que quelque chose se passe mal, je sais pas. En tout cas, il y a des doutes, il y a des peurs par rapport à ça, et on vous dit que ça n'est pas du tout fondé. Alors, peut-être parce qu'il y a un éloignement. Hein, vous sentez qu'il y a un éloignement vis-à-vis de certaines personnes, vous sentez que les choses sont moins fluides dans vos relations, et du coup il y a des peurs qui remontent à la surface. Et là on vous dit non, pas du tout. Alors on ne se laisse pas déstabiliser par tout ça. Alors, la 8 de Pentacle qui parle d'investissement, d'effort, de travail. Ok, la tour, boum. Alors, la tour, ça secoue un petit peu. Ici, on nous parle d'un événement, d'une situation, de quelque chose d'imprévu qui secoue, voilà. Alors, ça peut être en lien avec le travail, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est ça qui vous questionne en ce moment au niveau d'une situation financière, matérielle, par exemple. Il y a quelque chose qui boum, qui s'écroule, qui s'effondre. Voilà, et ça fait peur. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être avoir l'impression que vos relations sont remises en question également. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui secoue un petit peu dans votre vie, hein, qu'il y a quelque chose qui s'effondre, par exemple, si vous perdez votre boulot, ou si, je sais pas, il y a quelque chose qui est vraiment difficile, c'est pas parce que vous vivez cette chose-là que forcément, au niveau relationnel, vous allez perdre vos amis ou vous allez perdre votre situation personnelle. C'est pas ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui secoue. Ça peut être dans votre entourage aussi, hein, ça peut être voilà, et qui fait que vous avez l'impression que ça peut remettre en question une relation en particulier ou plusieurs relations en particulier. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, on vous dit non. Voilà. Et oui, parce que vous êtes sensible. La reine de coupe, c'est votre sensibilité. La reine de coupe, c'est vraiment votre capacité à faire preuve de compassion, d'ouverture d'esprit. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui traverse une période difficile. Il y a une restructuration à avoir sur le plan matériel et financier. Peut-être parce qu'une personne a perdu son boulot ou parce qu'il y a une difficulté, là, ici, concrète. Là, vous êtes capable, effectivement, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre... Voilà, et d'être sensible à cette situation-là. Mais c'est pas parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui vit une rupture, qui vit une séparation, qui vit quelque chose de difficile ici, que forcément ça va vous arriver à vous. Hein, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous êtes une éponge en ce moment et qu'émotionnellement, oui, il peut se passer des choses déstabilisantes autour de vous, mais que vous vous sentez totalement happé par ça. Et on vous dit non, ne vous inquiétez pas, tout va bien.
Tout va bien. Et vous avez la carte du monde. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est le sentiment d'avoir été au bout de quelque chose, le sentiment effectivement d'avoir réussi quelque chose. Donc si on parle d'une vieille rupture, par exemple, là, on vous dit que vous avez réussi à faire le deuil de tout ça. C'est pas parce que là, dans votre vie matérielle financière, dans le travail, dans quelque chose qui secoue un petit peu, ça peut faire remonter certaines émotions, et on vous dit que ces émotions-là ne sont pas vraiment réelles. Hein. C'est vraiment des peurs comme ça qui sont pas vraiment fondées. Donc on vous dit que ça y est, il y a quelque chose qui a abouti, quelque chose qui a réussi. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas déstabiliser par tout ça. Vous avez réussi à vous construire une stabilité, quelque chose de cet ordre-là. C'est étonnant parce que ça agit dans votre... c'est très en lien avec votre sécurité. Sécurité financière, matérielle, construction, mais aussi les relations de confiance, les relations de longue date, les relations familiales aussi. La 10 de Pentacle, en général, c'est en lien avec la famille, avec les relations sur lesquelles on peut compter. Et là, c'est comme si, quelque part, par rapport à quelque chose qui pourrait se passer dans votre vie, vous vous dites, bah oui, mais autant les autres seront pas là pour moi. Hein, je me sentirais peut-être, on va me tourner le dos, ou on va me juger, ou on va... Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez compter sur peut-être les proches que vous avez ou sur les situations dans lesquelles vous avez réussi à vous construire. Il y a vraiment un sentiment de sécurité émotionnelle et une sécurité matérielle ici qui est pour vous. Donc oui, il y a des choses qui bougent dans votre vie. Oui, émotionnellement, c'est un petit peu challengeant pour vous, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est pas parce qu'il y a un pan de votre vie qui est en train de changer que tout le reste va s'écrouler. Hein. Pas du tout. C'est un peu ça, hein, la morale de l'histoire ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, ben, c'est très clair. Avec le tarot des anges gardiens, vous avez la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, on vous dit, ok... C'est le moment de planifier les choses, de ralentir le rythme. C'est le moment, effectivement, de savourer aussi ce que vous avez fait jusqu'à présent, hein, de ce qui s'est passé dans votre vie, de profiter de ce moment de pause et de calme pour pouvoir repartir du bon pied. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui peut s'arrêter, quelque chose qui bouscule un petit peu dans votre vie, mais c'est justement pour que vous puissiez vous repositionner pour la suite et avancer plus sereinement. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.